Lecture du dévotionnel du jeudi 19 janvier. La Trinité. Jean, chapitre 14, versets 8 à 9. Philippe lui dit: Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit: Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Jean, chapitre 14, verset 7. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Jean, chapitre 16, verset 7. Cependant, je vous le dis, la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Le mot Trinité n'est pas mentionné dans la Bible. C'est un évêque tunisien nommé Tertullien, ayant vécu entre 160 et 220 avant Jésus-Christ, qui utilisa pour la première fois le thème Trinité pour montrer que notre Dieu créateur Elohim, singulièrement pluriel, se manifeste en trois personnes qui sont Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. L'entendement humain peine à comprendre pleinement cette doctrine, encore moins à l'expliquer. L'Église elle-même connaît plusieurs divisions à cause de cette doctrine, mais il est primordial qu'un chrétien puisse l'expliquer à son prochain sans toutefois entrer dans un débat. La manière la plus idoine est l'exégèse de ce qui sort de la bouche de Jésus lui-même et rien d'autre. Dans Jean 14, quand Philippe insiste pour connaître le Père, dont il parle sans cesse, Jésus réplique: Tu ne m'as pas connu. Cela devrait suffire, car avant cette portion, il avait déjà déclaré: Et dès maintenant, vous l'avez vu. Si nous croyons en Jésus, alors nous devrions accepter toutes ses paroles, surtout quand elles ne sont pas des paraboles, donc faciles à l'entendement. Certains passages bibliques, comme Jean chapitre 8 verset 56, Abraham votre père a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu, il s'est réjoui. Et Jean chapitre 8 verset 58, Jésus leur dit: en vérité, je vous le dis, qu'avant qu'Abraham fût, je suis. Démontre bien le Père dans le Fils et le Fils dans le Père. Cependant, l'Emmanuel doit se muer en un Dieu omniprésent afin de couvrir l'humanité tout entière, en Jean chapitre 16 verset 7. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Comme au commencement dans Genèse, chapitre 1, verset 2, la terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Voici donc la Trinité, Triunitas établie. Faites cette prière avec moi. Dites après moi: Seigneur,
Donne-moi de comprendre tes voies insondables afin de bénéficier de tes largesses dans ma vie. Elohim, Dieu très haut, Seigneur Jésus-Christ, Saint-Esprit, Paraclet, le Consolateur, je m'abandonne entre tes mains et je me soumets à ta volonté. Je confesse que j'ai été prédestiné et appelé par Dieu pour régner sur la terre et faire de grandes choses. Justifié par Dieu, je suis glorifié en Christ pour gouverner la terre avec lui. Seigneur mon Dieu, c'est de toi que viennent la richesse et la gloire. Et c'est aussi toi qui domines sur tout. Alors domine sur tout aspect de ma vie. Seigneur, agrandis l'espace du vase que je suis et affermis toutes choses dans ma vie pour ta gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci mon Dieu pour l'exaucement à mes prières. Amen. 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 Déclaration miracle. Le dévotionnel de prière est disponible au sein de l'église Ambassade des Miracles à Abidjan, Cocody, 2 Plateaux, Carrefour Duncan, près de la Seuilly, route du Zoo.